de ce bienvenue chez vous. Là, on va parler un peu business maintenant. Oui. Là, on rigole. Attention. Chers amis, là, on va être sérieux pendant quelques temps parce qu'il va falloir que l'on comprenne tout et qu'on explique que... C'est pas gagné. Si, pourtant, je dois avouer que Laurent Dominique, il est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ça fait comme quelques semaines qu'il me prépare, Laurent, en disant voilà, on va parler de ça. Donc ça y est, je suis presque prêt là. Je me fais pas de soucis. Presque maîtriser le sujet. Avec nous aujourd'hui, un de vos copains, Jean-Louis, parce que j'ai vu que vous lui mettiez une petite pression juste avant l'émission, ce qui n'est pas gentil de votre part. J'adore sa coupe. Antoine, le coiffeur. Bah oui, c'est mon métier. Je peux le présenter. Antoine Piscopo est avec nous, donc lui, il est gérant de Titanium Innovation. On va en parler dans quelques secondes. Laurent, vous êtes directeur de la pépinière d'entreprise qui se trouve à Forbach. Il faut rappeler qu'en Lorraine, il y a une quinzaine de pépinières d'entreprise. En France, il y en a combien au total? Non, à peu près 300. 300, ah oui, ça représente. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle exactement une pépinière d'entreprise? Alors, une pépinière d'entreprise, c'est une structure d'accompagnement, d'aide à la création d'entreprise. C'est-à-dire que nous accueillons tout projet de création d'entreprise, nous leur donnons des conseils, nous les aidons à faire un business plan, par exemple. On les aide également à rechercher des aides financières mobilisables. Et on leur offre des solutions d'hébergement avantageuses, je dirais, qui sont inférieures au prix du marché. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de conseils, qui cherche des locaux pour démarrer, peut très bien venir voir une pépinière d'entreprise, pour peu que son truc soit validé par vous, je suppose. Oui, il y a un comité de sélection de projets qui valide, en fait. Et chaque pépinière est sur un territoire. En général, ce sont les collectivités territoriales, et en l'occurrence à Forbach, la communauté d'agglomération de Forbach, qui a construit le bâtiment. Vous êtes où à Forbach? On est sur l'eurozone Forbach Nord, qui est une zone d'activité franco-allemande à 300 mètres à vol d'oiseau de Sarrebruck. Ah oui, tout à fait. Okay. Et Antoine, comment vous avez rencontré Laurent et son équipe alors? Ça s'est fait dans un salon à Metz, un salon de... Forum Entreprendre. Forum Entreprendre, voilà. Et vous aviez, vous, un projet ou en fait, vous cherchiez un endroit? Comment ça s'est passé la rencontre? Alors, j'avais déjà créé l'entreprise en 2008. J'avais été accompagné par l'IUT de Moselle-Est. Qui, eux, me fournissaient essentiellement un accès au laboratoire. Mais il me manquait tout l'accompagnement dans la création d'entreprise et puis aussi dans la gestion d'entreprise en elle-même. Donc vous êtes le gérant d'une entreprise qui s'appelle Titanium. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Alors, je suis spécialisé dans la photocatalyse, c'est un terme un peu barbare. C'est l'utilisation d'UV pour faire de la dépollution. Alors on peut faire de la dépollution de l'air ou de l'eau. Alors, Non, non, je dis ça parce que nos amis téléspectateurs vont être comme nous. Vous êtes venus avec votre appareil, nous on ne connaissait pas, et en 2 secondes, on est tous adeptes, parce qu'on s'est dit, ça peut être bien, l'appareil il est juste à côté de vous, ça s'appelle comment? Il a un nom? C'est un épurateur d'air, non, il n'a pas de nom pour le moment. Destiné au grand public? Alors, destiné au grand public, celui-là est plutôt destiné aux salles d'attente. Alors, il faut savoir que cet appareil-là, mesdames, messieurs, vous pouvez le mettre chez vous, il ne fait pas de bruit. Je pensais entendre des ventilateurs, en tout cas au régime bas, je n'ai pas entendu le régime... Non, il y a un variateur dessus, au minimum, on l'a fait de telle sorte qu'on n'entend quasiment rien. Alors ça brasse l'air et en réalité ça nettoie l'air, c'est un épurateur. Voilà, ça détruit tout ce qui est matière organique. Mais qu'est-ce qui détruit? Il y a des produits chimiques, il y a des trucs là-dedans? Alors c'est à base d'oxyde de titane, c'est un composé qu'on retrouve partout dans notre environnement, dans les dentifrices, dans les peintures. Mais qui n'est pas dangereux? Non, qui n'est pas dangereux. Il est modifié pour être actif avec des UV. Est-ce que vous avez déjà eu, vous avez fait des tests, vous avez eu des comparaisons Alors l'appareil a été testé dans un laboratoire en Belgique et on a montré qu'il y avait une vraie efficacité de destruction de la pollution. Il n'y a pas de filtre à l'intérieur? Non, ça ne retient pas. Il y a un petit filtre à poussière en fait pour éviter un encrassement du filtre photocatalytique. D'accord. Et qu'est-ce que ça détruit? Vraiment, alors, ça détruit tout ce qui est. Je savais que ça allait vous plaire tout ça. On veut savoir ce qui ça détruit. Je suis sûr, mesdames et messieurs, que ça va vous plaire aussi, parce que nous, on lui a posé 12 000 questions avant, et on essaie de le repartager avec vous maintenant. Alors, allez-y. Alors, ça détruit tout ce qui est organique. Alors, organique, présent dans l'air ou dans l'eau. Dans l'eau, ça va être les pesticides. Dans l'air, on a les COV issus des meubles d'aménagement, le formaldéhyde, par exemple. Ça détruit tout ce qui est micro-organismes, et ça détruit également ce qui est inorganique, tel que les NOx qui sont issus des gaz d'échappement. D'accord. Mais les virus, tout ça, ça peut être détruit?
Voilà, ils vont être détruits. Ah ouais, c'est-à-dire que... En cas de grippe dans une maison, on met notre appareil en route et... C'est super pour les salles d'attente de médecins. Voilà. Bah oui, Ah c'est bah oui, un parce nid que à microbes. là, il y a beaucoup de choses. Oui. C'est sûr, quand on est 5 ou 6 patients, que chacun éternue dans son coin, Bah, ça, on c'est ne va même clair. pas savoir ce qui se passe au millimètre. Non, vous l'avez fait, ce test-là, je suppose. Pas sur les micro-organismes encore. Ça a Mais- été fait avec un ancien client qui avait vraiment validé sur de l'aspergillus et on avait des résultats très très encourageants. Parce que, comme dit Virginie, une salle d'attente, ça doit être très Voilà. pollué, non? Oui, Mais à la maison, vous disiez tout à l'heure qu'une maison était 10 fois plus polluée Et que c'est ça. l'extérieur, en fait. Que l'extérieur. Ça paraît dingue. Bah non, parce qu'on nous a demandé d'isoler, donc nous, on isole à mort. Oui. Et du coup, il n'y a plus un brin d'air qui passe Et dans pourquoi la on maison. n'aère pas assez? Bah, les normes disent que maintenant il faut aérer 20 minutes par jour, je crois. Maintenant, Partout, c'est 20 mais minutes. partout dans la maison, pas que dans la chambre. Dans les grandes pièces Les à grandes vivre, pièces. voilà. C'est Où il pour y a ça la que circulation, ouais. parfois On les en enfants reviendra à mettre éternuent. des trous dans les fenêtres, vous verrez. Oui, mais la pollution est retenue par les moquettes, tapis, rideaux. C'est elle qui génère les pollutions. ça. Les meubles, les moquettes, les cols, Ah, bah oui. les encens, Le bois aussi, par exemple, le bois, sur des les poutres. vernis, tout ce qui Les est vernis Ouais, et tout mettre ça des pollue. solvants. C'est Voilà. en général inodore aussi. Ce sera cher, On se ça, rend ce pas sera pour compte. nous dans le grand public, si Non, j'ose non, dire. ça c'est un appareil qui est destiné donc plutôt dans les salles d'attente, Oui. donc qui fait aux environs de 1 000 € à peu près. Mhm. Mais pour le particulier, il faudra quelque chose en entrée, enfin beaucoup moins cher. En entrée de gamme. quoi. Mais il sera de la même taille? C'est-à-dire, non, on va faire quelque chose de plus petit, plus On fera sac à design, main, Virginie. Comme Ah. ça ira très bien avec votre intérieur. Ce sera super. plus petit, plus Ah design. oui, on peut choisir et, les couleurs. Oui, ça oui, serait oui. bien. ouais. Coloré de plusieurs couleurs, parce Voilà, que ça fait très ouais. médical. Là. Ça c'est plutôt, ouais. Mais en tout cas, ça marche. Et... Donc, vous en avez combien des gens brillants comme Antoine? On a la chance d'en avoir 13 et Il dont en faut un de 5, plus, hein, 13, c'est pas oui, bien. c'est pas bien. Un ouais. 14e. Et c'est vrai qu'on a différents secteurs d'activité et ça rend, je dirais, le métier passionnant. C'est un job passionnant parce que vous vivez les hauts et les bas des créateurs d'entreprises. On a aussi une société qui est spécialisée dans la domotique, par exemple, qui va développer ça avec du photovoltaïque aussi, du photosolaire. On a une société de formation technique franco-allemande. Enfin, sur les 13 entreprises, on a 5 entreprises d'origine germanique. C'est vrai que la position de Forbach... Mais les Et deux jeunes qui étaient venus intéressante. nous voir la dernière fois avec leur canette, Les leur compresseur de canette, là. Ben, C'est chez vous aussi, ça? Physiquement, ils sont pas encore chez nous parce qu'on accompagne les porteurs de projets même avant la création, c'est-à-dire quelques mois avant, et on peut accueillir des entreprises qui ont jusqu'à 5 ans, 5 ans d'âge, voilà. Et alors l'innovation, c'est pareil, on ne veut pas apparaître comme une tour d'ivoire, parce que l'innovation, il y a de la high-tech naturellement, mais il peut y avoir de la prestation de services. Ça peut être un produit qui existe mais qui n'existe pas encore chez nous en Lorraine. Donc souvent les gens sont un petit peu apeurés ou effrayés par le terme innovation. Et notre rôle, c'est vraiment d'accueillir toute personne intéressée par la création d'entreprise, quitte à la réorienter aussi vers d'autres structures qui existent, comme les couveuses de gestion, où on ne veut pas forcément créer tout de suite une structure juridique, mais on bénéficie d'un encadrement qui vous forme et vous vous concentrez sur le marché pour tester votre produit. Donc, il y a voir la si ça couveuse, marche. il y a la pépinière. Et Voilà, il y a après, différents organismes qui existent. Mais oui, on se dit que c'est quand même Il y a- compliqué. C'est pas évident parce qu'en fait, en Lorraine, on a la chance d'avoir une chaîne Lorraine d'appui à la création d'entreprises. Et toute personne intéressée par la création peut aller aussi sur le site internet entrepreneurenlorraine.fr et on explique en fonction de l'état où on en est dans le projet, donc étude de marché, montage du business plan, lancement de l'activité, recherche, etc. On travaille aussi avec Oseo. D'ailleurs, Ça, Antoine a Oseo, bénéficié. c'est bien pour les gens qui... Je sais pas, vous avez dû faire appel à Oseo. Antoine a bénéficié C'est quand même drôlement bien pour l'innovation. des entreprises Ouais. qui se montent. On rappelle ce que c'est qu'Oseo. Oseo, en fait, c'est une société, enfin c'est un organisme de l'État, pardon, qui travaille beaucoup dans l'innovation et dans tout ce qui est aide financière aux entreprises, notamment avant la création ou dans les premières années, il y a une aide à l'innovation et Oseo finance 50% du programme de R&D. Et Antoine a bénéficié d'une aide, je crois, de 30 000 euros sur un programme de 60 000 au total. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est très très bien, pour peu que vous soyez éligible chez Oseo, mais en principe, Ouais. ils accordent quand même pas mal Oui, de c'est choses. très bien, Oseo. Il faudrait qu'on invite un jour le patron d'Oseo pour en Oui. parler, ce serait une bonne idée. parce C'est que- intéressant, dans une période actuelle, plus que jamais, il faut être innovant et il faut rechercher aussi des niches, des Comment secteurs. vous ressentez, vous, en interne, le marché actuel Le marché de la création La création d'entreprise, d'entreprise. actuellement, il est assez atone. Atone, on dit Atone, à Allez, l'allemande atone, Non. Ouais, atone. Oui. Et en fait, les gens, on se recroqueville un peu sur eux-mêmes, ont tendance à N'osent pas. osent moins. Je pense que c'est une question d'état d'esprit aussi.
Bah, la crise Parfois, on ne fait nous aide pas peur, toujours au oui. niveau des... Même, on a culture C'est la prise de risque. entrepreneuriale. C'est la prise de risque qui fait peur, ouais. dans tous les cas. Je peux peut-être donner une petite comparaison. En France, c'est vrai, parfois, vous échouez aussi naturellement. L'avantage d'une pépinière, c'est que le taux de pérennisation après 5 ans, quand l'entreprise est passée dans une structure comme ça, il est en moyenne en France de 80%. Tandis que quand on crée son entreprise, on a une chance sur 2, donc 50%, que ça reste pérenne, si on n'est pas accompagné, si on fait toutes les démarches tout seul. Et les gens ont un peu peur, un peu avec le contexte économique actuel. Je donnerai un exemple, je ne dis pas qu'aux États-Unis, beaucoup de choses sont mieux, mais aux États-Unis, on a tendance, en France, dès qu'on crée son entreprise et qu'on est obligé de cesser son activité, même si le patron est responsable, il n'est pas forcément coupable parce que ça peut être, il est venu trop tôt sur le marché. Exact. Et aux États-Unis, on a tendance plus à aider les gens. On dit que l'échec fait partie de l'apprentissage. Oui, c'est vrai, Et- aux États-Unis, oui. Et il y a cette culture, on aidera encore Ça. plus le gars qui a déjà essayé, qui a été courageux, ou la dame, bien sûr, hein, on n'est pas Oui, la sectaire. personne, oui, La oui. personne, et on aidera beaucoup plus. On aux a des États-Unis, images comme ça. que vous nous avez ramenées. On va parler là, c'est quoi? C'est un business speed dating qu'on va Oui, voir? un business speed dating, en fait, c'est tout simplement une soirée assez conviviale. Je dis souvent. On va parler recherche un petit- amoureux? Non, alors il y a le business non. devant. Ah, Ça peut, hein, bah, ça maintenant, peut, hein, oui. c'est Vous tout à pouvez fait. conjuguer les deux. On peut conjuguer les deux, hein, pourquoi pas joindre l'utile à Allez jusqu'au l'agréable. bout de votre pensée, vous. Non, mais je ne sais pas. Célibataire, mais qui cherche un projet ou une entreprise. Ça peut être, ça peut être une Ça création d'entreprise aussi, ça. Speed dating à business. Ça, c'est du Où business. on- Non, Bah alors, voilà, pas- nous on a une idée avec Jean-Michel. Voilà. Ça s'appelle le téléphone rose. Est-ce qu'on pourrait revenir, si vous voulez, sur le projet Oui. de business speed Avec plaisir. dating? Donc c'est une soirée qu'on a organisée avec un club d'affaires, hein, les DCF, qui sont aussi un peu présents partout en France. Ça consiste à l'occasion d'un repas convivial, hein, d'avoir par exemple 7 à 8 tables. On a 7-8 personnes par table, il y a un animateur par table, et à chaque étape du repas, les gens changent de table. Et à chaque fois, ils ont 2-3 minutes pour présenter leur activité. Ça fait que vous rencontrez dans la soirée une trentaine de personnes dans un climat Très bien. convivial. Comme un On échange les speed cartes. dating. Voilà, On a les images à regarder. on a quelques images. oui. Le business speed dating à mi-chemin entre repas d'affaires et soirée amicale. C'est la 3e édition organisée par la DCF et la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Le concept, réunir des chefs d'entreprise, les faire se rencontrer un maximum pour qu'ils puissent se créer un réseau propice aux affaires. Si le but est sérieux, vous allez voir qu'on sait aussi s'amuser à cette soirée. Il y a 8 tables de 8 personnes. Chaque table a été, on a dénommé avec un nom d'une ville de Moselle-Est chaque table. Donc vous prenez l'entrée par exemple à Sarreguemines, le plat principal à Forbach et le dessert à Boulay ou à Bouzonville, et vous tournez à chaque étape du repas. Donc chaque étape du repas dure à peu près 3 quarts d'heure et chaque personne a à peu près 2-3 minutes pour présenter son activité, son entreprise. Et il y a un petit jeu assez sympathique qui permet aussi d'attirer, de garder l'attention active quand on présente son activité vis-à-vis des autres participants. C'est le fait d'utiliser 3 mots complètement loufoques et d'essayer de les placer dans la description de son activité et d'essayer d'éviter que les autres participants de la même table découvrent ces 3 mots. Et il y a un animateur à chaque table qui dira à chaque fois quelle est la personne qui aura le mieux caché ces 3 mots. Et donc, comme il y a 3 étapes, 8 tables, il y aura 24 gagnants potentiels. Il y aura un tirage au sort à la fin avec un petit lot à gagner. Voilà, ça ajoute un peu de piment à la soirée. Cela dit, c'est une bonne idée parce que c'est pas évident. Je suppose que vous choisissez les mots que vous leur imposez. Ben, en fait, ce petit jeu, effectivement, les 3 mots, il s'agit d'essayer de faire en sorte que les autres participants de la table ne les devinent pas. Et il y a un animateur à chaque table qui, à la fin, désigne un gagnant. Comme il y a 8 tables, 3 étapes, il y a 24 gagnants potentiels. Et à la fin, il y a un tirage au sort. Et à une édition, par exemple, il y a quelqu'un qui avait gagné un week-end en voiture. Et vous aviez quoi, vous, comme mot? Moi, J'ai pas participé. Antoine, il n'y a pas. non. Antoine, Antoine, il faudrait peut-être participer un peu, Non, quand même. Antoine, là, je suis pas. Là, je suis. Là, Ça y est. votre copain est pas d'accord avec vous, là, Je suis plus du tout Antoine. d'accord. Quand on a un produit comme le vôtre, aussi innovant, il faut être sortir. présent. Laurent, répondez à ma question. Quels étaient les 3 mots que vous aviez eu, vous, pour Alors les 3 mots, j'avais le mot avocat. Bon, ça c'est relativement simple parce qu'on travaille avec des partenaires comme les experts comptables, les banquiers. C'est les facile à dire avocat dans la facile. phrase. oui. Avocat. Ah, c'est avocat. facile à Deuxième dire. mot. En plus, c'est un repas, c'est bien. Pneumatique. Oui, voilà. Ah, Ça, c'est un peu plus dur. Ouais, ouais. Moi, j'avais un peu expliqué que pour accompagner et dépasser les obstacles à la création, on essayait de rendre les obstacles un peu plus souples, un peu plus pneumatiques. Oh là. Oh Oh là. là. Là, ça faisait tilt en général. Le donc dernier j'étais mot, tout de suite, c'était
Sucette. Alors j'ai commencé en disant je ne vais pas vous raconter de sucette. C'est vite débarrassé de celui-là. C'était, voilà. Pas mal. Et ça marche donc. Ça permet de briser la glace aussi. Ça permet de briser la glace. C'est vrai que glace, on aurait pu le dire aussi. Glace, moi j'avais glace avant. Ouais. Et cela dit, vous savez que dans les émissions en direct des télévisions, que ce soit sur RTL ou sur R, vous, je me souviens qu'un été, vous aviez votre mot par jour à placer. Hein. Quand j'avais le jeu 7 et maths, je m'en souviens. tous les jours dans les bureaux, il m'inscrivait un mot au tableau et je devais le placer. Ça pouvait être couscous. Et j'ai gagné même pour le LOL, j'ai gagné un petit Oscar. Moi, Ah, dans les c'est bureaux. bien. Vous pouvez venir voir mon Oscar. Le LOL, oui, je l'ai vu l'Oscar. Voilà. C'est dire à quoi ils s'amusent quand même. Mais bon. Non, il faut essayer de travailler Et sans se prendre au personne sérieux. n'a jamais rien De dit. toute façon, là, Ah ben non. et puis les autres images, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une rencontre franco-allemande, c'est quoi? Alors, c'est une soirée c'était une soirée un peu inédite, c'était un coup de cœur. J'ai été sollicité par le conservatoire de la commune d'Aglo de Forbach et qui m'a dit tiens, on aimerait organiser dans tes locaux un concert de 60 élèves musiciens français et allemands. Et c'était une autre manière de faire connaître l'endroit avec 5 étapes dans le concert. Donc au fur et à mesure, on découvrait la pépinière, les bâtiments et puis en même temps, il y avait différents types de musique et à chaque fois, demi-heure par demi-heure, le public se déplaçait et ça finit par un bon concert sur le... pas mal. On a aussi quelques images? Oui, on a quelques On va images. remercier TV8 Forbach qui vous a autorisé à utiliser à fait. ces images. Allons-y. Une réussite que ce concert préparé depuis plusieurs mois et qui regroupe plus de 60 musiciens français et allemands. L'expérience sera peut-être un jour renouvelée, mais pour l'instant l'Eurodef se recentre sur ses vocations premières, l'emploi et le développement économique, en organisant dès ce mercredi 20 juin une conférence débat sur le thème de la formation transfrontalière. Moi, ce que j'aime bien maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-François et Virginie, je trouve que le fait... Jean-Michel, J'ai dit peut-être. comment Jean-François. J'ai le droit de vous appeler comme je veux, non? Oui, mais en même temps, ça m'arrangerait que vous mettiez le Michel, là, dit François. Hein. Dis donc Jean-Charles, vous pétez les Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Non, je pensais au reportage de Jean-François Touvenot que je vais voir avec... C'est lui qui était avec vous Pas du tout. Pas du tout, merci de m'aider. C'était Rémi qui était avec vous? Ah, Rémi, enchanté. Guillaume. Donc, ok, j'ai tout faux sur toute cette ligne. Donc, non, ce que je voulais dire, Jean-Charles et Virginie, Henri, allez-y. j'expliquais que je trouvais autour des trucs très sérieux sur le business, de pouvoir amener quelque chose qui soit un peu fun, quoi. Et c'est, soit c'est en vous amusant un peu, soit c'est en apportant Non, de mais la vous musique. faites pas mal de soirées, je m'aperçois. Hein, On fait pas mal d'animations et le fait de suivre régulièrement des résidents comme Antoine. qui n'y vont pas, bien sûr. Qui n'y vont pas, mais qui sont présents. Ah, sous son côté sérieux, Antoine, je pense qu'il doit aimer aussi de temps ça en se temps. voit. Ouais. Là, il est un peu Ça y est. stressé, mais je pense qu'une fois qu'on aura... Pas le dernier, hein, Antoine. Hein, Antonio. À cause de Jean-François d'ailleurs. À cause de Jean-François, c'est moi qui te chauffe un petit peu. On va hein. partir pour Verdun maintenant, parce que Virginie va nous emmener voir aussi une entreprise qui elle, existe depuis des lustres. Hein. Belle histoire Oui, d'ailleurs. qui a failli mourir il y a 12 ans. Elle aurait dû être rasée, cette usine, cette entreprise. C'est les dragées braquiers et c'est un Quelle homme. marque les dragées braquiers, c'est juste trop bien. C'est un homme, Monsieur Bourg, qui devait la détruire, cette usine, et qui l'a rachetée en se disant que ce n'était pas possible de détruire un tel savoir-faire en Lorraine. Il faut savoir que les dragées braquiers s'exportent dans le monde entier. C'est considéré comme une des meilleures dragées. Donc j'ai pas pu résister, gourmande comme je suis suis allée les goûter, ces dragées braquiers. Madame Bourg, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette entreprise, les dragées braquiers, dont vous êtes la co-gérante. Alors, il faut savoir que vous êtes dans la capitale de la paix, mais aussi capitale de la dragée, puisque c'est en 1220 qu'un apothicaire verdunois a découvert que de mettre du miel autour d'une amande avait des vertus thérapeutiques pour la femme enceinte. Il n'y avait que les apothicaires qui avaient le droit de vendre l'amande enrobée de son miel. On disait que c'était un fortifiant pour les femmes enceintes. Et c'est pour ça qu'il y a eu 10 fabriques de dragées à Verdun, puisqu'on en a fait nos traditions, puisqu'on a dit que c'était un fortifiant, donc on l'a offert donc c'était le bonbon événementiel, on l'a offert donc à la naissance, à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est-à-dire mariage, baptême, communion, voyez, et c'est devenu nos traditions. Alors, vous voyez, on les reçoit calibrées. Et là, elles sont en train de trier les amandes afin qu'elles soient toutes de la même longueur, puisque vous en avez des moyennes, des petites,
des grandes. Et donc, elles vont les sélectionner et ensuite enlever les déchets. Parce qu'il se peut que vous ayez des amandes qui ont plus de pointe puisque la coque est retirée par machine. Ou alors des jumelles dans une coque, donc il va y en avoir une bombée, une creuse. Elles vont le sentir au toucher. Elles vont, on dit, les écarter. Parce qu'à un moment donné, ces écartés, on va les prendre pour faire la pâte d'amande, nougatine. On ne jette rien parce que l'amande, c'est comme le cours de l'or, ça coûte très très cher. Les dragées ici sont traitées comme des princesses, atelier gommage, c'est ça aujourd'hui? Voilà, alors ici on va donc, la phase c'est le gommage, on va imperméabiliser le produit. Et on va préparer un sirop qui est à base de gomme arabique d'acacia avec de l'eau, du sucre et on va imperméabiliser le produit pour les remontées d'huile, éviter les remontées d'huile. Combien de temps ça dure, le gommage? Le gommage va durer un quart d'heure à peu près, suivant les 6 turbines, parce qu'en général ils travaillent 6 turbines. Au début de la dragée jusqu'à la finalisation, il se passe 5 jours, c'est ça? 5 jours, voilà, entre le triage de l'amande pour arriver à la fin de fabrication, il faut 5 jours. Et le triage final, on va dire, se fera donc le lundi suivant. Alors ici, on arrive donc au grossissage, donc l'enrobage de sucre. Mais tout ça, c'est le savoir du dragiste qui va réguler le débit du sirop pour donner les différents aspects. La formation d'un dragiste, c'est 7 ans, c'est ça? Chez nous, c'est 7 ans, disons, surtout pour mélanger les couleurs, pour l'association de toutes les couleurs, puisque le rose et le bleu, ce sont des associations de couleurs, l'orange, tout ça. Donc, on a 1800 recettes en informatique, mais c'est pas le tout d'avoir la recette, il faut aussi avoir la pratique. Et chez nous, la pratique, eh bien, c'est 7 ans au moins de savoir-faire. Oui, parce qu'ici, vous faites tout à l'ancienne, à la main. Tout est fait à la main, complètement, du début jusqu'à la fin. Mais notre souci à nous, ça sera de fabriquer la dragée avec très peu de sucre autour, puisqu'une dragée, ça se croque. Vous devez associer l'amande, la vanille et le sucre. On ne doit pas se casser les dents sur une dragée. Ici, on va donner la couleur aux dragées. On choisit d'ailleurs la couleur. Il y a même des tendances. Oui, voilà. Disons que chaque année, vous avez des boîtages qui vont sortir pour les événements, hein, mariage, baptême, communion. Alors donc c'est comme la mode, ça change tous les ans. Donc on va adapter aussi les couleurs. Vous avez toujours la couleur traditionnelle, bleu, blanc, rose, qui existe depuis le temps des temps. Mais il y a des tendances avec du lilas, du turquoise, du fuchsia. Donc chaque année, on va innover les nouvelles couleurs. Quand on parle dragée braquée, maintenant on parle aussi chocolat, c'est normal, il faut se diversifier. Certaines personnes sont allergiques aux amandes. Oui, voilà, on est obligé de se diversifier parce que c'est vrai que la saison des mariages est courte, baptême et communion. Donc l'hiver, on va faire donc tous les produits enrobés de chocolat, finition sucre glace, aux 3 chocolats, lait noir blanc, chocolat noir 70% cacao toujours, pâte de fruits naturels, on va faire les pâtes d'amande. On va donc faire tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est en période de dragée, puisque les amandes nous seront délivrées qu'à partir du mois de janvier. On va travailler selon la météo aussi, puisque le chocolat, on ne peut pas le travailler en plein été non plus. Nous sommes ici dans l'atelier final, on emballe ici même à la main. Voilà, oui, tout se fait à la main parce que le produit est tellement fragile qu'on est obligé de tout faire à la main. Alors vous avez aussi des produits qui ont l'extérieur lissé, qui est très fragile. Donc le choc d'une amande l'une sur l'autre pourrait donner des éclats dans le fond du sachet. Donc c'est pour ça que rien n'est industrialisé, mécanisé ici. Alors Madame Bourg, nous sommes dans la boutique, parce que dans l'usine, il y a une boutique, on vend son produit, c'est normal. Oui, alors ici, donc, c'est la boutique, donc, c'est la sortie avec les touristes, donc, ils sont obligés, passage obligé par le magasin, bien sûr. Alors, vous avez tout un échantillon, c'est un petit peu sous forme de supermarché, où on prend son petit panier au passage, et les gens vont passer devant l'étalage où ils peuvent se servir. On va être là pour les conseiller aussi, leur faire goûter, la dégustation est primordiale ici, les gens doivent goûter avant d'acheter, bien sûr, sans obligation d'achat, toujours, bien sûr, on précise bien. Et ensuite, donc, vous avez tout un échantillon donc, de produits avec sous forme de petits sachets 200 grammes, 500 grammes, kilos. Ou alors, il y a le particulier aussi, le verre du noix, qui vient aussi régulièrement chercher ses produits, puisque aussi, on va vendre tout ce qui est... Il y a un petit défaut, donc que ce soit du déclassé, bien sûr. Et aussi, on fait des promotions.
Et nous avons notre boutique au centre-ville, bien sûr, qui, elle, est axée sur tout ce qui est emballage pour les cérémonies, mariage, baptême, cadeaux de fin d'année. Donc, on va tout préparer pour les cérémonies. Ici, on se rend compte vraiment de la diversité du produit. Il y a vraiment énormément de différentes dragées. Oui, alors bien sûr, en tout, il y a 1800 références, bien sûr, avec tous les différents produits, différents coloris, différents conditionnements. Donc, il y a un choix. Donc, le client en prend plein les yeux chaque fois qu'il vient ici parce qu'il est un peu étonné de voir autant de produits dérivés. Malgré tout, on part d'une dragée, on termine par des produits chocolatés. Vraiment une idée de sortie parce que vous, chez vous, vous pouvez venir ici dans cette usine et faire une visite gratuite. La visite est gratuite. Alors donc, il y a 3 visites par jour, 9h30, 10h30, 14h30, guidées tout le temps. Même si la personne vient toute seule, elle aura la visite comme s'il y avait 70 personnes dans la salle, puisque c'est le maximum qu'on peut contenir. Et donc, on va faire des visites toute la semaine, sauf les vendredis après-midi, parce qu'on est dans le grand nettoyage. Et on va faire aussi des visites virtuelles le week-end, le samedi et dimanche, 10h et 15h, mais guidées quand même. Il faut être fier de son patrimoine lorrain, il faut bien le découvrir. Et nous, on est à la menthe parce qu'elle ne nous a pas ramené une. Hein. Ah non. Pas une dragée. Elle m'en a donné, mais j'ai pas résisté. Moi, j'ai tout mangé. Madame Beau, elle est étonnante. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est un sacré personnage qu'on embrasse d'ailleurs, qui est charmante. Elle et son mari sont adorables et franchement, ils vouent leur vie à cette usine et elle y passe énormément de temps. Normalement, elle est en retraite. Et ben ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Elle est dynamique, elle donne envie. Ah ouais, mais on retrouve un peu beaucoup. On retrouve les 3 qualités qu'il faut avoir quand on est entrepreneur en fait. Et elle est comment dire, elle est passionnée, commerciale, passionnée. Elle est persévérante et aussi on voit qu'elle s'est dirigée. On sent qu'elle a. Mais ils s'exportent au Japon. Ils ont fait le mariage d'une fille aux Émirats Arabes Unis. Je vois Jean-Luc qui me fait des signes, qui veut faire son jeu, peut-être, Jean-Luc. C'est l'heure. Ah, pardon. Terminé. Non, mais c'est bien, tout le monde a participé. Du coup, Virginie est contente parce que vous avez aimé ce reportage. Antoine, alors ça donne envie. C'est vrai que les couleurs. Voilà. Merci à vous, Jean-Luc. Ah, bien, Virginie. Un petit jeu maintenant. Ah, oui. Ça devrait vous plaire, vous, du côté de la pépinière. Voilà. Allez. Regardez, enfin, je dis ça, mais j'en sais rien du tout. En tout cas, je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, c'est qui, lui? Oula! Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'il soit aujourd'hui c'est le sous mauvais le feu sosie de Nicolas Cage. Projecteur. Ça, c'est pas gentil du tout. Jean-François Copé en plus gros. Non. Un petit cousin à Jean Reno. Jean Reno? Non. Alors, vous ne voyez pas ce qu'il a bien pu faire pour qu'on en parle aujourd'hui. En plus, ce truc a lieu à Pékin. Oui, parce qu'on a vu hier, derrière lui, il y avait des écritures. Ah, on n'a pas bien. Allez, je vous montre une autre image, mais ce sera la dernière. Du vin. Du vin. Pas du tout. Champagne. Non. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'on parle de lui? Antoine, vite. Sommelier, je sais pas. Non, pas sommelier. Laurent. Je sais pas, chacun aura son prénom aujourd'hui. Oui, Albert. Bon, pas avec votre propre prénom. Exportateur de vin en Chine. C'est pas du vin. Vous me décevez franchement. Il y a eu, on a parlé de lui parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a battu un record du monde. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il a bu On beaucoup vous de montre vin. un homme, on vous montre des verres. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Nettoyer des verres, porter des verres sur un plateau. Pas sur un plateau, dans les bras. Pas dans les bras, donc Dans les mains. pas dans les mains, De la main. dans une main. Et il en aurait porté combien? Ou une cinquantaine. Un peu plus, juste un peu plus. 60. J'ai dit juste un peu plus de 55. J'ai dit plus, un peu plus. 51. Oui, bravo. Vous avez vu? Ah, c'était dur d'arracher cela. Un sommelier britannique est parvenu la semaine dernière, c'était à Pékin, à tenir d'une main, regardez bien, 51 verres à vin, battant ainsi le record du monde selon les organisateurs de l'événement. Alors, ce sacré Philip Ozenton a 43 ans, il a travaillé dans les plus grands hôtels de Londres, notamment le Ritz et le Savoy, avant de s'établir en Chine, et il travaille comme consultant pour... Ceux qui s'ennuient. Non, pour les spécialistes de vin. Et du coup, il a battu ce record. C'était 43 verres avant, je crois. Il faut avoir l'idée de le faire, quoi. Oui, absolument. Il a un peu le temps. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que 51 verres, regardez, ça vaut quand même... Non. Ah oui, si ça tombe, il est mal. Hein. Voilà. Et ça va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Antoine, merci Jean-Mi. Merci à vous. Virginie, à demain. Oui, Merci tous à les tous. jours. Comme tous les jours, passez une excellente journée, une excellente soirée. Demain, nous serons en compagnie de Marie-Paul Wolf.
Et je crois qu'on va parler d'huîtres, il me semble. Hein. Ah bah, les fêtes approchent, tout doucement. Ok, passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt, chers amis. À Bye demain. bye. Bye bye. Merci. Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque.